Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Béatrice Descamps. Merci, Monsieur le Ministre. Si l'accueil des élèves handicapés a évolué depuis 2005, nous en connaissons bien aujourd'hui, vous l'avez dit également, toutes les limites et les difficultés encore auxquelles sont confrontés à la fois les élèves, leurs parents, les enseignants, les AESH. Vous avez parlé de transformation de l'école, effectivement. Cette transformation doit se poursuivre. Des situations comme celles que vivent certains élèves doivent être évitées. Je prenais tout à l'heure, je vais me permettre de les répéter rapidement, les deux exemples auxquels j'ai été confrontée en écoutant des parents dernièrement. Un petit garçon de 3 ans, notifié en IEM, n'aura pas de place à la rentrée. Or, les médecins qui le suivent disent qu'il peut intégrer une école ordinaire. L'école peut l'accueillir, se propose de l'accueillir, connaît la situation de l'enfant, mais s'il a un AESH, c'est la préconisation, c'est le conseil donné par les professionnels de santé qui accompagnent cet enfant, qui le connaissent bien. Aujourd'hui, il ne pourra pas, semble-t-il, avoir d'AESH. Ça veut dire que c'est un enfant qui ne pourra pas rentrer à l'école. Autre exemple, à peu près identique, un élève qui va rentrer en 6e ordinaire parce qu'il n'aura pas de place en IM Pro, ne pourra pas non plus être accompagné d'un AESH. Je trouve que c'est vraiment mettre ces élèves en situation très, très particulière et très, très compliquée. Donc, Monsieur le Ministre, il est important de placer l'élève au centre des réflexions pour lui apporter la meilleure réponse possible. Aux exemples que je viens de citer, les MDPH peuvent donner, selon les départements, des réponses différentes, certaines envisageant une double notification, d'autres pas du tout. Donc ma question, et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que lorsqu'on parle d'école inclusive, il y a l'éducation nationale, il y a les MDPH, Je vous remercie. on pourrait dire les ARS. Donc juste ma question, j'en termine pour arriver justement à ma question. C'est une vraie question, Monsieur le Ministre. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait une véritable réforme institutionnelle pour accueillir au mieux les enfants handicapés? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée Descamps. Les deux exemples que vous donnez sont en effet révélateurs. Je me permets de souligner que si il n'y a pas d'AESH notifié, cela provient de la MDPH. Nous ne pouvons pas, voilà, comme vous le laissiez entendre, nous ne pouvons pas attribuer d'AESH à un enfant qui n'aurait pas été notifié par la MDPH. Vous avez indiqué également qu'il y avait des différences ou des réponses différentes, variées selon les MDPH. C'est vrai, selon les départements, les MDPH ont des politiques, on va dire, de notification qui peuvent être variées. Et cela, d'ailleurs, peut aussi être lié à des circonstances sociales variées selon les départements. Et il y a effectivement, comme vous l'avez noté, du côté des IME, des situations par lesquelles, faute de place, des enfants qui auraient été accueillis en IME, qui sont transférés en école ordinaire, en milieu ordinaire, par exemple en classe Ulysse. Et donc on a un effet qui est un effet, disons, d'embolisation, je dirais, du système, d'où la nécessité, comme je l'indiquais, et c'était d'ailleurs dans ce sens-là que le groupe de travail auquel participaient plusieurs de vos collègues, c'était dans ce sens-là que le groupe de travail allait, à savoir celui d'une école qui intègre des enfants, y compris des enfants dont les besoins sont importants, qui auraient été jadis en IME, mais avec les ressources appropriées. Et cela va bien au-delà d'un AESH ou d'une AESH. Cela inclut, par exemple, la nécessité de soins au sein des établissements scolaires, la nécessité aussi de salles, par exemple, de salles de répit pour les élèves en situation autistique. On a là un ensemble de questions, y compris sur le bâti scolaire, qui sont des questions importantes et que nous devons, et sur lesquelles nous devons échanger avec les collectivités. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Servat.